Lancement ce vendredi 8 décembre à Brazzaville des activités et des œuvres de la cité Don Bosco en mémoire de l'oratoire Don Bosco, créateur de ce centre de formation. Le 8 décembre de chaque année depuis 1841 est consacré au début des activités de Don Bosco comme la mécanique, l'électricité, pour ne citer que cela. Cette commémoration a été couplé à la mise en place d'un bureau d'orientation de l'ONG Essor dans le but d'accompagner les jeunes diplômés de cette école de formation, comme l'indique Rémi Konkou, directeur du centre professionnel Don Bosco. Nous avons organisé ces assises pour deux raisons. La première, le 8 décembre, c'est le début des activités de l'œuvre de Don Bosco. Et alors, chaque 8 décembre de chaque année, les œuvres de Don Bosco organisent en mémoire de la fondation de l'oratoire Don Bosco qui a commencé le 8 décembre 1841. Alors nous organisons cette rencontre-là. Donc pour nous qui travaillons dans les centres professionnels, nous nous retrouvons à ce moment-là pour nous réjouir, pour faire mémoire, parce que c'est le premier jour que Don Bosco a fait appel à un jeune qui venait de nulle part pour commencer avec lui ce que nous appelons aujourd'hui oratoire de Don Bosco, qui tend vers l'apprentissage de la formation professionnelle. Nous avons lancé aujourd'hui ce que nous appelons le bureau d'orientation professionnelle en partenariat avec l'ONG Essor. Avec l'ONG Essor, nous avons lancé le bureau d'orientation professionnelle parce que nous avons trouvé que les jeunes qui terminent dans nos centres professionnels ne sont pas accompagnés. Alors de manière brève, nous voulons accompagner ces jeunes en les orientant et en les insérant dans des structures professionnelles pour un emploi salarié ou pour la création de leur propre emploi. Ce grand centre de formation risque de disparaître suite à l'érosion qui menace d'emporter cet espace. À cet effet, le directeur de Don Bosco lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. L'érosion a commencé en 2021 et c'était encore à une vingtaine de mètres. Avec la population et les centres professionnels, nous nous sommes organisés en mettant des sacs avec du ciment et du sable, mais tout ça, vers le 11 novembre, avec les premières pluies, nous avons constaté que l'érosion a pris des ampleurs. Et aujourd'hui où nous vous parlons, l'érosion a déjà englouti plus de 60 parcelles. Et notre mur de fondation, ou de clôture plutôt, a déjà été englouti de 120 mètres, la longueur d'un terrain de foot et 20 mètres en plus. Alors nous demandons à l'autorité provinciale, à l'autorité du pays, que nous avons déjà écrit, nous avons déjà vu contacter des personnes, mais nous pensons que notre dernier essor serait peut-être le président de la République qui lui-même peut décider pour que Don Bosco ne puisse pas être supprimé sur l'échiquier de Brazzaville. C'est vrai qu'à Brazzaville, il y a beaucoup de têtes d'érosion, mais il y a seulement un seul centre professionnel qui aujourd'hui, après 30 ans, a déjà formé l'élite de ces pays, qui fait la fierté de ces pays. Alors nous demandons aux personnes de bonne volonté, aux personnes influentes et décideurs de nous aider pour que l'érosion soit éradiquée. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs invités, dont le représentant de l'administrateur maire de Diri qui a visité les ateliers de formation.